Il était 4 heures du matin. La gare de Dakar-Tiaroa, au Sénégal, s'éveillait lentement dans le silence de l'aube, comme si la ville hésitait à quitter son sommeil. Sur le quai numéro 4, où les pas résonnaient plus fort que les voix, une jeune femme attendait, figée. Sur ses genoux, un petit garçon d'accent grave, peine 2 ans, dormait profondément, la joue collée contre sa poitrine. Aminata Niang ne pleurait pas. Ses yeux, eux, suffisaient. Elle ne demandait rien. Pas un mot, pas un geste, même quand la foule autour d'elle s'agitait, même quand la brume matinale se mélangeait à la poussière des sacs traînés et des rêves transportés. Chaque grondement de locomotive la faisait sursauter, comme si une lueur d'espoir se réveillait pour être aussitôt éteinte par le bruit sec des roues qui passent. Moussa, son fils, ne comprenait pas. Son regard s'arrêtait tour à tour sur un vendeur de galettes chaudes ou un homme proposant des biscuits secs. Ses petites mains se levaient timidement, mais Aminata, doucement, les ramenait contre elle. « Non, mon cœur, pas celui-là », murmurait-elle en wolof, sa voix douce et maternelle. Mais ses yeux criaient tout ce que son ventre refusait d'accepter. Un enfant affamé, et rien à lui donner. À quelques mètres, un homme observait la scène. Il s'appelait Mamadou Sen. Ingénieur en informatique à Thiès, il rentrait chez lui après un voyage d'affaires à Dakar. Depuis l'aube, il avait remarqué Aminata, recroquevillée dans son châle jaune fané, tenant son fils comme une promesse qu'elle refusait de briser. Chaque fois qu'un train entrait en gare, elle se levait, scrutait la foule, puis reculait, comme si elle savait déjà qu'il n'y aurait pas de place pour eux. Mamadou ne comprenait pas, mais il sentait. Cette femme était seule, vraiment seule, et pourtant debout. Quand Moussa tendit une 3e fois la main vers le vendeur de galettes, Mamadou ne put rester assis. Il se leva, acheta un petit paquet, s'approcha et s'accroupit devant l'enfant. « Tiens, petit frère, juste un morceau », dit-il avec un sourire désarmant. Aminata leva les yeux brusquement. Aucune colère, mais une fierté blessée. « Pourquoi vous avez fait ça ? » « Il n'en avait pas besoin, » répondit-elle, sa voix calme mais usée, comme si elle tenait debout juste pour son fils. Mamadou secoua la tête. « Ce n'est qu'un petit plaisir. Et s'il mange un peu, ça ne changera pas le monde, mais peut-être sa matinée. » Aminata ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers Moussa, qui souriait pour la première fois de la journée. Une vraie petite lueur fragile. Mamadou sentit alors que ce n'était pas juste la faim. C'était le manque d'un moment simple, d'une innocence perdue, d'un instant volé au vide. Un peu plus tard, il s'était rapproché. Sa voix, cette fois plus basse. « Vous attendez un train depuis ce matin. Je vous vois ici. Vous allez quelque part ?» Aminata hésita, puis murmura, comme pour ne pas réveiller son propre doute, « À Thiès. J'ai un billet général. Mais chaque train est plein, et avec un enfant. » Mamadou n'attendit pas. « Rien ne s'effrite. Venez avec moi. Mon compartiment est presque vide. Je parle au contrôleur. » Aminata se figea, comme si pour la première fois depuis des mois, quelqu'un lui tendait un fil. Un vrai fil, pas une pitié. Mais j'ai juste un billet général. Et si le contrôleur dit quelque chose, je n'ai rien à lui donner. Mamadou la fixa un instant, puis répondit avec calme, « Vous avez le courage, et ça vaut plus que tous les billets. Le reste, je m'en occupe. » Venezuela. Elle hésita encore. Pas longtemps. Peut-être parce qu'il n'y avait plus vraiment d'autre choix. Peut-être parce qu'elle n'avait plus la force de dire non. Quelques minutes plus tard, le train arriva. Mamadou prit le petit sac posé à ses pieds. Mais ce n'était pas que du tissu qu'il portait. C'était une partie du poids de cette femme qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait reconnue. Ils montèrent. Elle s'assit raide, hésitante, comme si le siège lui appartenait à moitié. Quand le contrôleur apparut, Mamadou se leva. Un geste, une parole discrète à l'écart, et quelques secondes de conversation qu'Aminata n'entendit pas. Ses yeux, eux, n'en perdaient pas une miette. Il y avait encore cette peur, ce doute, ce réflexe de se préparer au pire. Mais le contrôleur s'en alla, un simple sourire aux lèvres. « C'est réglé. Reposez-vous maintenant, » dit Mamadou en revenant. Et pour la première fois depuis des heures, une lueur de soulagement passa dans les yeux d'Aminata. « Pourquoi vous faites tout ça ?» demanda-t-elle sincèrement. « Parce que vous êtes humaine et que l'humanité existe encore. » Cette phrase simple, sans prétention, frappa son cœur comme une chaleur. Le train s'élança. Par la fenêtre, les ténèbres défilaient. Mais dans l'esprit d'Aminata, rien n'allait aussi vite. Chaque fois qu'un train entrait en gare, elle se levait en silence, scrutant la foule, prête à bondir. Mais aujourd'hui, avec Mamadou, elle sentait un filet de sécurité. Et tandis que le paysage sénégalais défilait, elle commença à se confier, un murmure à peine audible. « Mon mari est mort il y a 6 mois. Si cette rencontre inattendue sur un quai sénégalais vous émeut,
Likez pour soutenir ces histoires de compassion et abonnez-vous pour découvrir comment Aminata et Mamadou transformeront leur destin. Commentez votre propre histoire de seconde chance ci-dessous. Le train roulait vers Thiès, ses roues chantant un rythme régulier contre les rails, tandis que les paysages sénégalais défilaient. Champs de mil dorés, baobabs majestueux et villages aux toits de tôle scintillant sous le soleil levant. À l'intérieur du compartiment presque vide, Aminata Niang, peau ébène, tresse fine sous son châle jaune fané, serrait son fils Moussa, 2 ans, contre elle. Le garçonnet dormait, apaisé par la galette offerte par Mamadou Sène, l'ingénieur en informatique qui, assis en face, observait le paysage avec un calme pensif. Son regard, doux mais attentif, revenait souvent vers Aminata, comme s'il cherchait à lire les silences qu'elle portait. Aminata brisa le silence, sa voix basse, presque un murmure pour ne pas réveiller Moussa. « Mon mari, Samba, est mort il y a 6 mois. Une moto, un virage, trop d'alcool. » Elle s'arrêta, ses doigts caressant le gris-gris autour de son cou, un héritage de sa mère censé la protéger. Au début, c'était l'amour. Puis l'alcool, les cris, parfois les coups. Quand Moussa est né, il a essayé de changer, mais ça n'a pas duré. Mamadou écoutait, immobile, son visage sombre et ses yeux pleins d'empathie. Il ne l'interrompit pas. Après sa mort, sa famille m'a chassé. Mon beau-père a dit que je n'étais plus rien pour eux. Mes propres parents, à Kaolack, ont fermé leurs portes. Ils disaient que j'avais sali leur nom. Ces mots, lourds comme la poussière des routes sénégalaises, tombèrent dans le compartiment. Mamadou, chemise bleu clair impeccablement repassée, hocha la tête. « Yalla na nga def, Aminata », dit-il en wolof, souhaitant la protection divine. Moi aussi, je connais la solitude. Je travaille sur des projets informatiques pour les villages, mais ma vie, c'est mon ordinateur et mes trajets. Pas de famille proche, pas de racines solides. Il sourit, un peu triste. Mais toi, tu portes Moussa comme un trésor. Ça, c'est une force. Aminata baissa les yeux, touchée mais méfiante. Elle n'avait pas l'habitude qu'on voie sa force, seulement son fardeau. Mamadou sortit un petit sac, dévoilant un repas simple, du thieboudienne enveloppé dans une feuille de bananier, acheté à un vendeur à la gare. Partage avec moi. Moussa a mangé, mais toi? Aminata secoua la tête, mais son estomac gronda, trahissant sa faim. Elle accepta une petite portion, et ils mangèrent en silence, le goût du poisson épicé et du riz ramenant un peu de chaleur dans son cœur. Moussa, réveillé, tendit une main potelée vers Mamadou, qui rit et lui donna un morceau. Le train ralentit à l'approche de Thiès, les lumières de la ville perçant l'aube. Mamadou, hésitant, parla. « À Thiès, tu ne peux pas rester seul avec Moussa. Viens chez moi, juste pour te reposer. J'ai une pièce libre, et je dormirai ailleurs. » Aminata se raidit. « Je ne veux pas être un poids. » Mamadou la fixa, sincère. « Tu n'es pas un poids. Tu es une mère qui se bat. Laisse-moi t'aider, juste un peu. » Après un long silence, elle hocha la tête, épuisée mais reconnaissante. Ils descendirent à la gare de Thiès, où les taxis-brousses klaxonnaient et les vendeurs de bissap criaient. Aminata, tenant Moussa, suivit Mamadou dans un taxi, son cœur partagé entre la peur et une lueur d'espoir. Chez lui, un petit appartement modeste aux murs peints en bleu, elle posa son sac, regardant Moussa jouer avec un vieux jouet trouvé sur une étagère. Mamadou lui montra une chambre simple. « Reposez-vous. Demain, on ira voir cette société dont tu parlais. » Aminata, immobile, murmura « Pourquoi tu fais tout ça ?» Mamadou haussa les épaules. « Parce que je sais ce que c'est de se sentir perdu. » Ce soir-là, seule dans la chambre, Aminata serra Moussa contre elle, le gris-gris autour de son cou scintillant faiblement. Elle voulait croire en Mamadou, mais une question la hantait. Pouvait-elle vraiment faire confiance à un inconnu? Le train avait quitté la gare, mais un autre voyage, plus incertain, venait de commencer. Si cette histoire d'humanité et de confiance naissante vous touche, likez pour soutenir Aminata et Mamadou, et commentez ce que vous feriez à leur place. Abonnez-vous pour découvrir comment leur lien grandira dans les rues vibrantes de Thiès. Les jours s'écoulaient à Thiès, où les rues poussiéreuses et les marchés animés vibraient au son des rires et des klaxons. Dans le petit appartement de Mamadou Sène, Aminata Niang commençait à trouver un rythme. Chaque matin, elle se levait tôt, son châle jaune fané noué autour de ses tresses fines, pour ranger la maison. Elle nettoyait les plats, balayait le sol, et préparait du mafé, son parfum épicé emplissant l'air. Moussa trottinait joyeusement, ses petites mains explorant les coins de la maison. Mamadou rentrait chaque soir de son travail sur des projets informatiques pour les villages ruraux. Il souriait en voyant l'ordre qu'Aminata apportait, et surtout en entendant les rires de Moussa. Moussa s'attachait à Mamadou. Quand l'ingénieur ouvrait la porte,
le garçon courait vers lui, criant « Tonton ». En wolof, un mot qui faisait fondre le cœur d'Aminata, mais la troublait aussi. Elle voyait la joie de son fils, mais une ombre persistait. Qui était cet homme qui les aidait sans rien demander? Un soir, alors qu'ils partageaient un thé au bissap sous la lumière tamisée d'une lampe, Aminata posa la question. « Mamadou, pourquoi nous? Tu pourrais vivre ta vie, sans une veuve et son enfant. » Mamadou, tenant sa tasse, répondit doucement « Parce que je vois ta force, Aminata. Tu te bats pour Moussa, même quand tout a abandonné. Ça me touche. » Aminata baissa les yeux, son gris-gris scintillant sous son châle. Elle voulait croire en sa sincérité, mais les rumeurs du quartier commençaient à peser. Les voisins chuchotaient, jetant des regards obliques lorsqu'elle passait au marché, son pagne simple contrastant avec les wax éclatants des autres femmes. Une veuve chez un célibataire? Ça cache quelque chose, murmurait-on. Aminata, blessée, confronta Mamadou un matin, alors qu'il préparait son sac pour le travail. Les gens parlent, Mamadou. Ils pensent que je suis ici pour autre chose. Je dois partir, pour Moussa. Mamadou, surpris, posa son sac. Partir où? Tu n'es pas seul, Aminata. Et ce que les gens pensent, ça ne change pas qui tu es. Il s'approcha, son regard intense. Depuis que tu es ici, cet appartement n'est plus juste une maison. C'est un foyer. Moussa court, il rit. Et toi? Il hésita, puis continua. Toi, tu fais battre mon cœur autrement. Aminata recula, son souffle coupé. Tu ne me connais pas, Mamadou. J'ai un passé, des blessures. Il sourit, paisible. Je ne veux pas ton passé. Je veux le présent, et peut-être un avenir. Ces mots, simples mais lourds, firent trembler Aminata. Était-ce possible? Un amour, après tant de douleurs? Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Aminata marcha jusqu'au marché de Thiès, Moussa dans les bras, pour acheter des légumes. Les regards la suivirent, mais elle tint la tête haute, son gris-gris scintillant comme un rappel de sa résilience. De retour à l'appartement, elle trouva Mamadou jouant avec Moussa, un avion en papier dans les mains. Le garçon riait aux éclats. Aminata, émue, sentit une chaleur grandir en elle. Mais la peur revint. Si je reste, les rumeurs empireront. Je dois rentrer à Kaolack, dit-elle à Mamadou. Il la fixa, déterminé. Et si on faisait taire les rumeurs? Aminata, épouse-moi. Pas pour eux, pour nous. Pour Moussa. Aminata, figée, sentit son cœur s'emballer. Était-ce un refuge ou un risque? La proposition de Mamadou, sincère et inattendue, ouvrait une porte qu'elle croyait fermée à jamais. Mais accepter signifiait plonger dans l'inconnu, une fois encore. Si ce moment d'amour naissant et de courage vous émeut, likez pour encourager Aminata à choisir son avenir, et commentez ce que vous feriez face à un tel choix. Abonnez-vous pour découvrir si elle dira oui dans la prochaine scène. Les rues de Thiès s'animaient sous un ciel rougeoyant, où les parfums de mafé et de bissap flottaient dans l'air du marché central. Aminata Niang, peau ébène, tresse fine ornée d'un ruban wax, se tenait face à Mamadou Sen dans leur petit appartement au mur bleu. Sa proposition de mariage, prononcée sous les étoiles la veille, résonnait encore dans son cœur. Son pagne simple contrastait avec la lumière dans ses yeux, où la peur et l'espoir se mêlaient. Moussa, 2 ans, jouait à leurs pieds, riant avec un avion en papier. Mamadou, tu sais ce que je porte? Un passé brisé, un enfant, rien d'autre, dit-elle, son gris-gris scintillant autour de son cou. Mamadou, répondit avec calme, ton passé ne me fait pas peur, Aminata. C'est ton courage qui m'a conquis. Aminata passa la nuit à réfléchir, serrant Moussa dans la chambre modeste. Les rumeurs du quartier, les regards au marché, tout pesait. Mais les rires de son fils avec Mamadou, la chaleur de cet homme qui voyait sa force, faisaient vaciller ses doutes. Au matin, sous un baobab près du marché, elle lui donna sa réponse. Si tu es prêt à marcher avec nous, Moussa et moi, alors oui. Mamadou sourit, ses yeux brillants. Yalan à Ngadef, notre chemin commence ici. La cérémonie fut simple, dans une petite mosquée de Thiès, entourée des parents de Mamadou, des villageois curieux, et des parfums de thiéboudienne partagés après les vœux. Aminata, dans un pagne wax bleu éclatant, rayonnait, tenant Moussa, qui portait une tunique assortie. Les bénédictions en wolof résonnaient « Que Allah vous guide ». Les rumeurs s'estompèrent, remplacées par des sourires. Mamadou, en boubou blanc, serra la main d'Aminata, promettant un foyer. Moussa, riant, courait entre eux, déjà attaché à son papa. Les mois suivants, Aminata transforma leur vie. Elle lança une petite activité de couture, confectionnant des pagnes wax aux motifs vibrants,
vendus au marché et en ligne grâce aux compétences informatiques de Mamadou. Leur appartement devint un foyer, rempli de rire et de l'odeur du thé au bissap. 1 an plus tard, une nouvelle lumière entra dans leur vie. Une fille, Fatou, née sous les bénédictions des anciens. Aminata, tenant son bébé, sentait une force nouvelle. Elle n'était plus la femme du quai, mais une mère, une épouse, une créatrice. Pourtant, une ombre persistait. Un soir, sous un ciel étoilé, Aminata s'assit près de la fenêtre, Fatou endormie dans ses bras. Mamadou, rentrant du travail, la trouva pensive. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Elle murmura « À ce quai à Dakar-Tiaroa. Si tu n'avais pas été là. » Mamadou posa une main sur son épaule. « Mais j'étais là. Et toi, tu m'as donné un foyer. » Aminata sourit, une larme roulant sur sa joue. Leur amour, né d'un geste simple, avait bâti un avenir. Mais une question restait. Pouvait-elle vraiment laisser son passé derrière elle, ou reviendrait-il frapper à leur porte? Si cet amour né des épreuves vous inspire, likez pour célébrer le courage d'Aminata et Mamadou, et commentez ce que vous pensez de leur union. Abonnez-vous pour découvrir la conclusion émouvante de leur histoire. Thiès s'éveillait sous un soleil éclatant, les rues emplies de l'odeur des galettes chaudes et du bourdonnement des taxis-brousses. Dans leur maison désormais en dur, grâce aux revenus de la couture d'Aminata Niang, la vie prospérait. Aminata cousait des pagnes aux motifs audacieux, sa petite entreprise florissant grâce aux ventes en ligne orchestrées par Mamadou Sen. Moussa courait dans la cour, jouant avec sa sœur Fatou, 1 an, sous les yeux attendris des voisins. Le gris-gris d'Aminata, hérité de sa mère, brillait toujours, symbole de sa résilience. Aminata était devenue une figure à Thiès. Les femmes du marché l'appelaient la couturière du courage, venant apprendre ses techniques de couture. Elle partageait son histoire sous le grand baobab du quartier, racontant aux jeunes filles comment un inconnu sur un quai lui avait redonné espoir. Yala donne des épreuves, mais aussi des mains tendues, disait-elle, sa voix douce mais ferme. Moussa, écoutant parfois, tirait sur son pagne en riant, tandis que Fatou gazouillait dans ses bras. Mamadou, lui, avait changé. Son travail pour les villages ruraux prenait un sens nouveau, inspiré par la force d'Aminata. Leur foyer, rempli de rire et de l'odeur du thé au bissap, était un refuge. Un soir, rentrant d'un projet, Mamadou trouva Aminata à la fenêtre, un livre à la main, Fatou endormie à ses côtés. « Tu repenses au quai » demanda-t-il. Elle sourit, une larme glissant. « Oui, mais pas avec douleur. Ce jour-là, tu m'as vu quand je me croyais invisible. » Mamadou s'approcha. Et toi, tu m'as donné un foyer, un sens. Leur amour, né d'un geste simple à Dakar-Tiaroa, avait construit une vie. Aminata, jadis seule, était devenue invincible, non pas par la richesse, mais par l'amour et la foi. Elle murmura à Moussa, un matin, une sagesse wolof, Domu Ende, Samaksol, Nga Mul Solo Sisakanam, Waisaksol Am Solo Sisakersa. Un enfant de mère, mon cœur, n'a pas de valeur devant toi, mais il en a par ta volonté. Les villageois, touchés, partageaient son histoire, prouvant que la compassion peut changer un destin. Aminata n'oublierait jamais le quai, mais elle vivait désormais pour elle, pour Mamadou, pour Moussa et Fatou. Leur maison résonnait de vie, et son cœur, jadis brisé, battait fort. Si cette histoire d'espoir, d'amour et de résilience vous a ému, likez pour célébrer la victoire d'Aminata. Partagez votre propre histoire de seconde chance en commentaire, et abonnez-vous avec la cloche pour plus de contes sénégalais qui changent des vies.